Bonjour et bienvenue dans Osta Métamorphose. Bonjour Alexa. Bonjour Laurie. Comment ça va en cette fin de mois de juillet? Ah bah écoute, ça a été bien mouvementé, mais ça va. Bon, et vous, comment allez-vous? Ce mois de juillet, comment s'est passé votre mois? Est-ce qu'il a été à la hauteur de ce que vous imaginiez? Est-ce que les vidéos Osta Métamorphose que l'on fait avec Alexa vous donnent des clés pour justement traverser ces ambiances et ces énergies? Un mois de juillet qui a été assez déstabilisant, qui est venu un peu nous challenger sur cette histoire d'équilibre entre l'action et la non-action en fait. Ouais. Donc pas toujours évident, où on est vachement chamboulé. Donc si vous aussi vous souhaitez nous partager quelque chose, on sera ravis de pouvoir vous lire dans les commentaires. Et puis bien sûr, si vous aimez nos vidéos, pensez à un petit pouce en l'air. Ça nous fait tellement plaisir que de voir que ces vidéos en fait vous aident et vous plaisent. C'est ce qui nous transmet un peu d'énergie. C'est un petit retour d'énergie pour nous encourager à continuer. Et même de savoir aussi comment ils ont vécu les défis, les mantras, ou même les vibrations que tu as données, si ça résonnait pas, enfin voilà, tout ça. C'est vraiment un échange et un partage, et c'est vraiment le but de ma chaîne, mais de ta chaîne aussi, oui, je suppose. Puisque bien sûr, alors je sais pas, peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais ces vidéos, comme on est deux, on a deux chaînes, et bien vous la retrouvez tant sur la chaîne d'Alexa que sur ma chaîne. Donc d'ailleurs, vous avez sous la vidéo les informations d'Alexa et les informations à chaque fois. Donc ça, c'était un petit peu l'entrée en matière pour ce mois d'août. On change d'ambiance. On va d'abord commencer par regarder un petit peu l'ambiance du mois d'août. Après, on passera aux présentations parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, sur nos chaînes. Oui. D'ailleurs, merci. C'est toujours sympa de voir qu'il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux abonnés, des nouveaux plein de vues sur nos vidéos, donc c'est vraiment top. Merci beaucoup. Alors, c'est bon pour le mois d'août? On est bon, on y va. Donc, un mois d'août, on change de coloration, on est passé sur un mois de juillet où c'était du 8. Le mois d'août, c'est un mois 9. Donc, qui dit 9 en numérologie, ça va de 1 à 9. Donc, 9, on vient clôturer un cycle. Donc c'est un mois de clôture, c'est un mois d'aboutissement aussi. Et cette vibration mensuelle 9 vient clôturer un cycle de 11 mois. Puisque la dernière fois où on a croisé un nombre 9, c'était au mois de septembre 2025. Donc depuis septembre 2025, il s'est passé énormément de choses. Et là, c'est vraiment le moment de clôturer afin de basculer sur autre chose, sachant qu'en plus, sur une année 1, il est d'autant plus important d'activer cette clôture et vraiment de clôturer, de fermer la page, de passer au chapitre suivant. Bien sûr, cette ambiance de clôture s'étend du 1er août au 31 août. Donc on ne fait pas ça au 1er août, ça y est fini, on passe à la suite. Non, on a tout le mois d'août pour utiliser cette énergie, donc prendre le temps aussi, parce que le 9 c'est aussi cette notion-là, et puis en profiter pour justement terminer tout ce qui doit l'être et faire de la place pour accueillir ce qui se préparera pour la suite, et ça on en parlera après. Ça va un petit peu les colorations de ce mois d'août? Oui, ralentir ça va être bien encore. Ralentir, poser des vacances, faire l'ermite, c'est le moment. Donc voilà un petit peu l'ambiance de ce mois d'août, et puis on va vous dévoiler après la période et puis le jour par jour. Mais avant, on va faire des petites présentations puisqu'il y a des nouveaux sur nos chaînes. Donc Alexa, dis-nous qui tu es. Alors je suis Alexa, fondatrice des Coquelicots du Bonheur. Beaucoup me connaissent à présent à force de répéter d'épisode en épisode, et je m'étais dit qu'au fil des épisodes, j'aimerais bien aborder comment j'en suis arrivée là de mon parcours. Comme ça permet de ne pas toujours répéter la même chose pour ceux qui nous sont là toutes les semaines pour le coup. Et donc j'avais envie d'aller sur l'angle, avant j'étais dans le social, ça a été une reconversion pour moi, le bien-être. Donc à 30 ans, j'ai commencé à m'intéresser donc au massage, aux plantes médicinales. J'ai d'ailleurs fait ma formation conseillère formée santé avec l'école d'Underplan. Et c'est là que ça m'a montré que la santé ne se découpait pas juste un biais, mais qu'il y avait bien le sommeil, le repos, l'alimentation,
le rythme et puis aussi la neurochimie, donc tout ce qui nous permet de rester à l'équilibre. Et c'est pour ça que je me suis intéressée aux plantes médicinales et pas que, enfin tout ce qui est naturel en fait et les thérapies alternatives. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à la thérapie 4D et tout ce que je propose actuellement. Et puis le corps aussi. Et puis l'importance du corps. Et surtout entre les deux. Voilà, quand tu parlais de différentes sphères, il y a aussi s'occuper du corps avec les plantes. C'est ça. Mais la thérapie 4D pour voilà, et puis le massage. La 4D, elle agit en plus sur les 4 plantes, c'est ce qu'on répète à chaque fois. Mais oui. Donc vraiment toute cette globalité. Et donc thérapie 4D, l'accompagnement. L'accompagnement donc, qui se fait sur 6 séances, donc pratiquement 2 mois parce qu'il y a des temps d'intégration qui se fait. Et donc c'est moi qui vous accompagne donc, avec les mantras qu'on propose chaque semaine. Les mantras, je viendrai tout à l'heure quand on expliquera l'oracle des gardiens lunaires, je reviendrai dessus, je rebondirai dessus. Ça marche. Je vais te laisser à ton tour te présenter. Tu me passes le flambeau. Mais alors si on fait un petit peu d'historique, parce que pourquoi pas aussi faire le bilan avec ce 9 du mois d'août, qui invite à regarder un peu en arrière pour voir où on veut aller. Et bien moi, avant de passer ce pas dans le bien-être, dans la numérologie, dans les plantes, j'ai fait une carrière d'assureur et j'étais gestionnaire sinistre assurance. Donc j'aidais les personnes en cas de pépin. Et puis à un moment, il y a eu une bascule qui fait que je me suis reconnectée à moi et je me suis dit en fait le métier c'est celui qu'on m'a formaté dès l'enfance, en cours d'orientation. Mais finalement, il y avait les plantes qui m'appelaient parce que j'ai toujours été attirée par les plantes. Donc j'ai d'abord fait une formation herboristerie à l'école des plantes qui s'appelle l'Association pour le renouveau de l'herboristerie à Chalancon, à côté de Vernoux. Et puis j'ai aussi rencontré la numérologie en 2020. Et là aussi, je me suis formée et les plantes vont plus sur le corps, sur la transmission de savoir, c'est ce que je fais. Et puis la numérologie permet de comprendre des choses, de pouvoir évoluer, grandir, se connecter à plus grand que soi et développer sa spiritualité si on le souhaite. Donc voilà un petit peu qui je suis. Merci Laurie. Alors Laurie, nous allons voir l'énergie du mois d'août avec la vibration 9 et puis donc tu vas nous détailler chaque journée avec la vibration de la journée. Oui, et donc là on commence par la première période du mois d'août qui va du 1er au 7. Et donc la thématique c'est... Donc là on avait dit une nouvelle chance de clôturer. Et une nouvelle chance de clôturer, c'est le timing parfait. Donc oui, on est sur une période 9 pour cette période du 1er au 7 août qui invite vraiment à se retirer du monde, se tenir loin de toute cette stimulation ambiante pour se retrouver et aller au plus profond de soi, sonder, faire le bilan, avant justement les ajustements et les mises en mouvement. Donc profitez de cette période pour reprendre votre propre rythme, c'est-à-dire un rythme humain, j'insiste bien sur humain, et puis surtout vous accorder des moments de ressourcement. Ou même un rythme imposé, j'ai envie de dire, des fois. Surtout humain. Donc on va commencer avec la journée 1. Donc pour le 1er août, c'est un jour sous la coloration du nombre 1. Qui invite à s'offrir la priorité, revenir à soi afin de s'occuper de sa lumière intérieure. Est-ce que est-ce que vous lui consacrez assez d'énergie? Ça, c'est la grande question. Pour commencer cette période de période 9, de bilan, on revient à soi. Le jour 2. Pour le jour 2, donc le 2 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 2 qui invite à prendre son temps, être réceptif à ses ressentis intuitifs et peut-être même d'accorder un peu plus de temps aux personnes qui nous entourent, celles qui nous sont chères. Donc là aussi, c'est vraiment de prendre soin de tout ça, des choses qu'on n'a pas le temps de faire en fait, en temps habituel et où tout va très vite, où on se laisse embarquer dans ce flot de la vie. L'été se prête quand même à ça, hein. Enfin, l'été, oui, c'est un peu plus de temps pour la famille, pour les amis. Ouais, alors après l'été c'est aussi une période feu. Oui, c'est vrai.
Donc, tout de suite, en fonction de notre thème astrologique, notre thème numérologique, si on a beaucoup de feu, de yang, on peut vite se laisser embarquer en fait. Et du coup, ça va être beaucoup plus déstabilisant chez des personnes qui ont plus d'énergie yang dans le fer, de retrouver cet être en fait. Donc, je te confirme, moi aussi je vois bien. Le 3 août. Le 3 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 3 qui invite à sortir un peu de sa grotte pour retrouver son cercle social, communiquer et puis pourquoi pas se servir de vos idées inspirées pour les exprimer et les mettre en forme dans la matière. D'accord. Donc le 4 août. Pour le 4 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 4 qui invite à se mettre à la tâche pour notre transformation et réaliser avec conviction cette première étape de clôture, de ménage, à tous les niveaux pour être plus léger pour la suite. Donc là, en clôture, de toute façon, c'était le titre de... C'est le titre de la thématique du mois. Hein. Là-dessus, on n'est pas à commencer de nouvelles choses vraiment que l'on souhaite durables. Oui, très bien. Le 5 août. Pour le 5 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 5 qui invite à trouver une certaine harmonie, même lors de cette journée où on peut se sentir poussé au mouvement. Bouger, oui, mais avec de l'équilibre et ce qui est juste pour soi. Ok. Bien être à l'écoute des besoins, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis être à l'écoute de ce 9 qui nous dit va pas trop vite, sois sage. Ralentis, fais moins. Voilà. Le 6 août. Pour le 6 août, c'est un jour sous la coloration du nombre 6 qui invite à retrouver son cocon et à ramener à soi tout ce dont nous avons besoin pour prendre soin de soi et des siens. Le 7 août. Pour le 7 août, un jour sous la coloration du nombre 7 qui invite à se laisser porter, même si des imprévus, des cailloux dans la chaussure peuvent se pointer. Le maître mot, c'est lâcher prise. Je sais, celui-ci, ce n'est pas celui qu'on préfère, mais en tout cas, pour le 7 août, eh bien, je vous invite à en faire un ami. Très bien, merci Laurie pour ce tour d'horizon. Et avec grand plaisir, en espérant que vous puissiez surfer avec ce que je vous communique et puis surtout aussi de pouvoir avoir les clés avec Alexa, les petits défis, les petits mantras de la période. Voilà, donc on fait un petit point actualité. Oui. Quelles sont tes actualités à toi, Alexa? Mes actualités à venir, ça va être alors, je sais plus quel jour ça tombe, le 8 août le prochain. C'est un samedi. L'horaire, est-ce que je me suis marquée? Je ne me retrouve pas dans mes notes. Ça y est, c'est bon. De 9h30 à 14h30, donc c'est pour apprendre le massage du dos. Donc c'est des ateliers en petits groupes où je vous montre des gestes simples que vous pouvez reproduire après chez vous. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées par ces ateliers, mais que la période des vacances n'était pas arrangeante pour elles. Donc je vous invite, s'il y en a d'autres personnes qui sont intéressées par ces ateliers, à revenir vers moi et comme ça j'en reproposerai d'autres au moment de la rentrée, septembre ou même au cours de l'année, quoi. Ouais, en fait, si on est intéressé, on te fait savoir. Voilà, on fait un message pour que je puisse le reprogrammer. Et pareil, la thématique, comme il y en a plusieurs, ça peut être le visage, ça peut être le dos, ça peut être, qu'est-ce que j'ai proposé d'autre? Dos, visage, et pieds. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Donc, et voilà. Si jamais il y en a... Et après, oui, je m'adapte. Hein, ça peut être des choses bien spécifiques et je peux faire à la demande des formations. Il faut juste que vous me contactiez, que vous me disiez sur quoi vous voulez que je fasse le support. Exprimez vos besoins auprès d'Alexa. J'en ai terminé, je te passe la parole. Et bien moi, donc, on tourne cette vidéo fin juillet, donc vous l'aurez fin juillet pour avoir les informations du mois d'août. Et ce qui est hyper important, c'est le 1er août. Qu'est-ce qui se passe le 1er août? Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. C'est ma dernière participation au marché du bien-être
qui est à Choranche, à Cabane Café, dans un lieu magnifique, ressourçant. Voilà, je vous propose de la numérologie et des tirages de cartes. Cette fois-ci, je ne ferai pas les détentes sonores zen, puisque il y a une autre personne qui fait cela, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez me retrouver à Cabane Café le 1er août de 10h à 19h. Super. Voilà. Donc les actualités sont faites, maintenant on va passer au petit mantra. Au petit mantra. Donc là, je vais vous compléter ce que j'étais en train de vous dire en début de vidéo. Donc je disais que l'oracle, donc les mantras que je vous donne sont issus de l'oracle, enfin de la thérapie 4D avec laquelle j'ai créé l'oracle des gardiens lunaires. Et en fait, c'est sur ça que je voulais expliquer, c'est que dans cet oracle-là, il y a des mantras donc, de la thérapie 4D, mais lorsque je fais les accompagnements, c'est des mantras universels qui sont donnés aux personnes que j'accompagne. Et dans les mantras que je vous propose dans l'oracle, il y en a d'autres en fait. C'est pas les habituels. Donc il y a certaines qui ont fait la thérapie 4D qui vont reconnaître certains de leurs mantras, mais il y en a d'autres qui sont nouveaux, qu'elles vont découvrir en fait. Donc voilà. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça, mais je me demande si à terme j'évoluerai pas sur certains mantras pour faire un peu de changement sur ceux qui ont des cartes en fait. Mais c'est en réflexion. En réflexion, ça va maturer. Oui. Donc voilà, je vais la première carte donc que j'ai tirée pour cette période qui s'appelle Gardienne de la transformation. Donc laisse ton intuition s'éveiller sous l'énergie de la nouvelle lune. Le dragon rose t'invite à écouter ta voix intérieure, douce et claire. Elle guide vers un renouveau subtil et sacré. Bon, c'est plutôt en lien avec tout ce qu'on vient de dire comme à chaque fois. Le hasard fait bien les choses. Tu vas voir, ouais. Il fait vraiment bien les choses. Donc le mantra qui est relié à cette carte-là, donc chaque carte est reliée à un audio et l'audio est le mantra qui est le numéro 38 qui s'appelle Strotium. Je ne l'épelle pas, il sera écrit en dessous. Donc Strotium, la main ouverte pour lâcher prise, pour donner et recevoir. S'ensuit une posture d'accueil et d'échange qui anéantit tous vos barrages et favorise un dialogue entre vous et votre être intérieur afin de devenir votre meilleur ami. Donc là, à chaque fois, il faut s'approprier le mantra en mettant le possessif. Et donc là, c'est un mantra qui va dans le sens du meilleur ami, qui est assez répété tout au long de la thérapie 4D. Pour être bien avec soi-même, il faut être bien comme on serait avec notre meilleur ami. Les conseils qu'on donne aux autres, c'est les conseils qu'on est censé s'appliquer et que souvent on a un peu du mal à s'appliquer. Notamment au niveau de la douceur envers nous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être très doux avec les autres, mais avec eux-mêmes, ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, avec ce mantra-là, on lâche, on donne, on reçoit et on cesse de retenir. Donc ça va aussi exactement dans le même sens que de ce qu'on vient de dire. Que cette période. Et il faut juste que je complète avec les mantras qui sont encore actifs dans cette semaine. Oui. Ils seront écrits en dessous de la vidéo comme à chaque fois. Donc il y a Xénon, Chrome et donc le nouveau Strotium. Donc je vous invite à répéter chaque mantra pendant une durée de 21 jours. On ne récite pas comme une prière, hein, on incarne vraiment avec l'intonation et surtout on l'intègre dans notre quotidien et c'est ça le plus important, c'est pas juste de lire, c'est vraiment d'appliquer le contenu, l'essence de ce qui nous est donné en fait. Oui, donc c'est comme une leçon en quelque sorte, c'est un apprentissage. Ouais. Où en fait, avant d'agir de manière automatique, on va dire attends, le mantra du moment c'est je dois être ma meilleure amie, est-ce que dans cette situation-là, si je fais ça, est-ce que je le suis ou pas? Et puis même quand on a vécu la thérapie 4D, par moment, on a l'impression d'y être dans ces mantras-là, dans ces façons d'être dans notre vie et en fait on est dans l'illusion, il y a des moments où on peut encore se faire avoir en fait. Ouais, oui. Donc c'est super important de tout le temps faire l'introspection, voilà, d'être à l'intérieur en fait comme tu le disais. Hein. Retrouver son intériorité et ça va aussi avec la libération des masques, hein, c'est ça. Hein. Exactement. Du coup, il nous manque le petit défi pour la période. Alexa adore nous coller des défis sympathiques. Je m'en mets régulièrement, donc j'aime bien les partager, comme ça je suis moins seule.
Donc là, je pensais à clôturer un pardon, en fait. Que ça soit un ressentiment, une colère, une rancune qu'on porte, que ça soit envers nous ou envers quelqu'un. Du coup, ça serait de... On n'est pas obligé de le faire à voix haute ou de contacter la personne, mais c'est juste de le conscientiser et de le mettre en mots, mais avec soi, quoi. Et de voir comment, une fois que ça a été fait, comment ça se pose à l'intérieur du corps. Une fois que le pardon est... Alors à chaque fois, on nous demande de pardonner, c'est jamais bien évident de savoir comment s'y prendre. Non, c'est pas évident. Puis on pense que pardonner, c'est effacer ce qui s'est passé. Alors que c'est plus accepter que voilà, l'autre, il a fait ce truc. Alors, très souvent, c'est pas contre nous, hein. C'est parce que lui aussi porte une blessure ou je sais pas quoi, mais que nous, ça nous a touchés et que, voilà, pour éviter de porter un poids, c'est ça. On pardonne. Ça veut pas dire qu'on efface tout et que pardonner, ça veut pas dire non plus reprendre contact avec la personne. Hein. Pas obligatoirement. C'est juste dire, c'est du passé et j'ai plus envie que le passé m'impacte. C'est enlever l'énergie qui est bloquée et justement, je pensais à un livre qui est quand même un peu dans ce sens-là. Je sais pas si vous connaissez Natacha Calestrémé. Alors, c'est pas pour le pardon, mais je trouve que ça va quand même dans le même sens. C'est pour l'énergie qui est laissée dans la relation et des fois même dans l'autre personne. Donc, c'est juste aller récupérer ce qui nous appartient et rendre à l'autre ce qui lui appartient pour éviter justement qu'on pense tout le temps à la personne en fait et que du coup, cette énergie-là ne soit pas dans notre vie en fait et que c'est un peu de l'énergie perdue. Et elle résume très bien ça dans 2 livres qui sont Trouver sa place et la clé de son énergie. Les 2 vont dans ce sens-là. Il y a plusieurs protocoles que je conseille souvent à mes clientes qui permettent de dépasser certains blocages énergétiques. Complètement. Donc un sacré défi. Amusez-vous. Et alors, c'est pas parce qu'on propose une fois que vous pouvez ne le faire qu'une fois. S'il y a plusieurs personnes à pardonner ou des situations, pardonner à soi aussi. Hein, mais souvent, des fois, c'est même plus à soi que à l'autre. Hein. Ouais, mais ce qui est le plus facile, je pense, pour commencer, c'est par rapport à une personne. Ah oui. Et puis finalement, après, on va s'apercevoir que voilà, je me pardonne aussi d'avoir fait ce choix ou d'avoir fait ce... Ou d'avoir accepté la situation aussi. Ouais, voilà. Il y a tout ce pan-là qui est hyper important et qui vient clôturer. Bon, parfait pour ce défi-là. Un petit mot de la fin pour terminer. Un petit mot de la fin, se laisser porter par ce qui va venir, hein, comme toujours. C'est super facile à dire, mais alors, même si ça nous arrive, à moi personnellement ou à toi, je pense qu'on est ouh. Voilà le petit mot de la fin, et puis on se retrouve pour la période 2 du mois d'août tout bientôt. Prenez grand soin de vous, et puis on vous dit à très bientôt. Pensez aux petits pouces. Merci, bye bye. Bye bye.